Dans cette vidéo, je vais parler de l'une des fonctionnalités les plus utiles de Lightroom, la courbe des tonalités. Si vous débutez sur Adobe Lightroom, il est probable que vous ne soyez pas un grand fan de cette fonctionnalité. Après tout, ce n'est pas la plus intuitive, et si vous n'avez pas compris comment bien l'utiliser, vous l'avez probablement mise de côté. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que la courbe des tonalités n'a rien de très effrayant, elle est même plutôt simple à comprendre, et une fois les bases comprises, ce sera un moyen très efficace pour vous de retoucher vos photos, autant pour le réglage des tonalités que pour l'ajustement des couleurs. Tout d'abord, rendez-vous dans l'onglet courbe des tonalités et allez dans la deuxième courbe, la courbe à points. Et avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspond la courbe des tonalités. Cette ligne diagonale représente votre photo, donc avec à gauche les zones d'ombre, au milieu les tons moyens et à droite les hautes lumières. Donc en gros, tout à gauche on trouve les zones les plus sombres et tout à droite les zones les plus claires de l'image. Chaque fois que l'on bouge la courbe vers le haut, l'image va devenir plus claire. Donc si voilà, je la monte vers le haut, elle devient plus claire. Et si je vais vers le bas, elle va devenir plus sombre. Ce que j'aime faire à partir de là, c'est de créer 3 points, un pour les zones d'ombre, un pour les tons moyens, et un pour les hautes lumières. Et je vais faire des petits réglages. Donc tout d'abord, en allant de haut au bas et en regardant un petit peu qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc ok, je vais avoir un petit peu plus de contraste. Pour les tons moyens, peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Et pour les hautes lumières, l'augmenter également un petit peu. Ensuite, il y a le point tout à gauche qui correspond aux zones les plus sombres, les noirs. Peut-être comme ça. Et le point tout en haut à droite qui correspond aux zones les plus claires, les zones blanches. Qui correspond à mes nuages dans mon cas. Je vais le laisser comme ça. Et voilà comment, très rapidement, je suis arrivé à un résultat beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus jolie, beaucoup plus contrastée, une image qui est beaucoup plus attrayante en l'espace de 1 minute ou 2. Je vais maintenant procéder à la deuxième image où je vais parler de la courbe en S, qui est une manière très populaire d'utiliser la courbe à points. Donc si vous utilisez des pré-réglages de certains photographes, vous verrez sûrement beaucoup de fois la courbe en S dans la courbe des tonalités, car c'est une manière très populaire d'ajouter beaucoup de contraste à votre photo. Pour avoir la courbe en S, c'est très facile. On va monter les noirs, descendre les blancs, et pour les tons moyens, on va les augmenter un petit peu, descendre un petit peu les ombres, voilà, procéder comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de courbes en S, et voilà, toutes ne sont pas forcément adaptées à votre image. Donc chaque courbe en S peut être modifiée, vous pouvez faire la vôtre, qui va correspondre le mieux à votre image que vous souhaitez retoucher. Donc voilà, si j'appuie maintenant sur le avant-après, je peux voir que je suis passé d'un résultat beaucoup plus intéressant. Si j'effectue peut-être d'autres petits changements, peut-être comme ça. Voilà, la courbe en S, c'est un modèle peut-être à suivre. On peut voir que là, quand je me suis éloigné de la courbe en S traditionnelle, je suis arrivé à un résultat peut-être un peu plus intéressant, un peu plus coloré. Je vais passer à la troisième image maintenant. Et encore une fois, je vais faire une petite courbe en S, classique, donc je mets mes 3 points. Comme ça. Ok. J'augmente un petit peu les tons moyens. Pas trop bouger les ombres. Pour les hautes lumières, peut-être les augmenter un petit peu. Ok. Si je passe dans l'avant-après, je peux voir que je suis passé d'une photo au premier abord assez plate à une photo beaucoup plus contrastée, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attrayante.
Il y a également d'autres types de courbes, la courbe rouge, verte et bleue. Ce sont en fait des courbes qui permettent de gérer les couleurs sur les ombres, encore une fois, les tons moyens, les hautes lumières, les noirs et les blancs. Donc par exemple, si je veux, sur cette couleur, rajouter, faire en sorte que les tons moyens se tournent plus vers le vert, je peux faire un point dans les tons moyens et augmenter un petit peu. Je vais vous afficher sur la vidéo chaque courbe, à quoi ça correspond en termes de couleur. Voilà, c'est très facile. Si je vais dans la courbe rouge, que je vais vers le bas, ça va tendre plus vers le turquoise. Si je vais plus vers le haut, ça va tendre plus vers le rouge, etc. Comme vous pouvez le voir, la courbe des tonalités n'avait rien de très effrayant au final. Et en quelques minutes, vous avez sûrement vu qu'elle peut être très utile pour arriver à des images beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus attrayantes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Adobe Lightroom. Au revoir.